abonne-toi à MySports. Gunderson qui patiente, qui s'est ouvert le chemin du but et qui marque. 1-0. Premier powerplay, premier but à la 5e minute. Gunderson qui évite le premier défenseur et qui ouvre son compteur but dans ses playoffs. 1-0 pour Fribourg-Gotteron. Sur un but de Gunderson. On va revoir. Di Domenico, ouais, à la passe. Gunderson. Puis il y a un homme qui est planté devant Stéphane. Il me semble que c'est Julien Sprunger. Absolument. Le capitaine fribourgeois qui masque la vue du gars. La deuxième ou troisième fois déjà hein, dans ce tiers en moins de 6 minutes que Lausanne perd le contrôle du puck dans sa zone. Il va falloir serrer les boulons. Attention, une bonne possibilité, goal! Et c'est Martin Gernat qui égalise 1-1 après un peu moins de 6 minutes. Gernat qui trompe Reto Berra pour la première fois de ce quart de finale. On va revoir. Le service est parfait et est signé Andy Mili. Un partout. Eh bien, on disait que ce match était parti sur les chapeaux de roue. C'est effectivement le cas. Lausanne qui marque sur son 3e tir cadré. On parlait de l'efficacité en berne hein, des Vaudois, notamment du côté du Lausanne Hockey Club. Berchi et goal! C'est 2-1 sur une passe de Christophe Berchi. 2-1 pour Lausanne alors qu'on joue la 15e minute. C'est Boson qui met son nom au tableau de marque. Je me réjouis de voir ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été dévié devant Reto Berra ou est-ce que le gardien fribourgeois a eu un petit coup de moins bien? Ouais. Il y a cette fois, je pense qu'on peut le prendre, il est un petit peu pour lui celui-là. Il est même surpris lui-même. Hein. Berti en déséquilibre qui trouve Boson. Et ce tir juste au-dessus de la jambière qui trompe Reto Berra. Passage Sprunger, Di Domenico. Yecker et goal! Passe de Yecker pour Sandro Schmid, 2-2. C'est allé vite et il y a un joueur de Lausanne là blessé qui va partir au vestiaire et à mon avis c'est Fuchs, non? Il me semble que c'est le 14. En tout cas c'est un numéro 4 à la fin. Ouais, c'est bien ça. C'est Jason Fuchs là qui part au vestiaire. On revoit Di Domenico, le tir manqué de Yecker, plus qu'une passe, et Sandro Schmid qui égalise 2-2 à 2 minutes 32 de la fin. Glauser. Berchi qui a éliminé son adversaire. Et goal! Le tir de Heldner, pris de la ligne bleue, c'est 3-2. Lausanne prend la tête dans ce 3e tiers. On joue la 47e minute. Et c'est le grand défenseur droitier là d'un tir pris depuis le haut de la zone qui bat Reto Berra. On revoit entrée de zone avec Berchi qui dépose Chavaya, sert parfaitement Heldner. Ah, c'est dévié. C'est la crosse de Rossi qui dévie et qui bat Reto Berra. Berchi obtient un deuxième point ce soir. Finalement, on passe par la ligne bleue. Souter et goal! 3-3 alors que Kylian Motet avait été proprement stoppé par les Lausannois. C'est Dave Souter qui a accéléré, qui à la 48e minute peut servir Nathan Marchand. Son premier but des playoffs. On va revoir Kylian Motet qui a été alors expédié au sol et puis Souter pour Marchand. 3-3.
On se rappelle que Gernat au premier tiers avait égalisé 1 minute après l'ouverture du score de Gunderson. Et là, la réponse de Fribourg vient, oh, c'est cette fois bloqué. Et goal! Kylian Motet qui marque le 4-3. Et ceci à la 49e minute, même pas 1 minute après, ouais, pile 59 secondes. Après le 3-3 de Marchand, Fribourg prend l'avantage. 4-3 par Motet. Tobias Stephan masqué, on va revoir la mise en jeu. Sous terre, c'est bloqué. Ensuite, Fourer et Kylian Motet qui loge ce puck dans la lucarne. Philippe Fourer inscrit ainsi son nom sur la fiche de pointage. Beaucoup de monde devant Tobias Stephan qui n'a rien pu faire sur ce fric. Le lancer est opéré en 2 temps. Ce puck qui est toujours jouable et qui finit au fond. Et c'est Jäger qui fait exploser la Vaudoise Arena à 32 secondes du terme, à 6 contre 5. Quel match! 4-4 à 32 secondes de la sirène finale. Jäger qui arrive à extraire ce puck de la mêlée pour le pousser au fond. Le tir de Frick, il y a une déviation. Et le droitier là qui arrive à faire le nécessaire pour égaliser. Devant des harnais, Fourer ne peut rien faire, Berra est à terre. Attention, on a peut-être une possibilité. Pareil, goal! Et la Vaudoise Arena explose. Lausanne égalise dans cette série 5-4. Et c'est Paré qui marque à la 72e minute. Après un engagement remporté à la suite d'un dégagement interdit, d'un énième dégagement interdit, Lausanne qui égalise dans la série en remportant ce match après une prolongation. Et il y a les Fribourgeois qui sont extrêmement fâchés contre le corps arbitral, notamment Di Domenico et le capitaine Julien Sprunger qui viennent parlementer.